Ma soeur, les forces des ténèbres ont vu que la dernière heure est arrivée. Il faut tout saccager, quoi qu'il advienne. Hier soir, je suis rentrée du travail et j'ai commencé à chercher dans Bambaïba les enseignements à écouter. Et là, j'ai pensé parce que dimanche, donc il y a eu certains témoignages là et j'ai retenu retenu le titre. Donc hier soir, je suis partie à Révélation terrible en Côte d'Ivoire du frère. Je n'ai pas fini d'écouter ça. Mais le peu que j'ai écouté m'a vraiment, je ne sais pas, m'a vraiment choqué, vraiment attristé. Au point où j'ai seulement dit, Seigneur, ils font ça comment? Ils font ça comment? Avec tout ce que ton serviteur a accompli depuis des années, son épouse, tous les sacrifices qu'il fait, et en retour ne lui donne rien. Ils font ça comment? J'étais vraiment dépassée. Donc j'ai dormi étant avec l'esprit attristé. Dans la nuit, j'ai fait un songe. Nous étions dans un quartier. Quand je dis nous, je ne peux même pas dire que je reconnais vraiment les visages de ces personnes. Parce que dans ce songe-là, ça fait comme si c'était l'entreprise. Là où je travaille. En fait, parce que le DG, le directeur, lui, il était présent. C'est un Français, donc il n'est pas camerounais, c'est un caucasien, il n'est pas noir. Il était dans ce songe-là. Et dans ce songe, j'étais en train de marcher au devant. Et il y avait des bœufs qui étaient en train de passer. Quand j'ai vu ces bœufs, j'ai observé ces bœufs, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À un moment, les bœufs se sont, je ne sais pas, déchaînés. Ils ont commencé à attaquer les gens comme ça. Attaquer. Donc, quand j'ai vu ça, même j'ai cherché à me protéger. Je suis entrée dans la société. Et après, j'ai dit non, je ne peux pas entrer comme ça, me protéger seule. Il y en a qui sont à l'extérieur. Il faut que je leur demande d'entrer ici pour venir se protéger. C'est comme ça que je suis ressortie. J'ai commencé à crier, à les appeler que non, venez plutôt par ici. Vous serez plutôt en sécurité par ici. J'ai commencé à les faire entrer dans les pièces. Quand une pièce était pleine, je mettais dans une autre pièce, ainsi de suite. Au point où je les ai même fait entrer dans la pièce qui était comme le bureau du boss. J'ai tout fermé à l'abri là-bas. Les bœufs étaient déchaînés là-bas dehors, grave seulement. Le genre, tu étais dehors là-bas, c'était fini pour toi. Et après ça, bien plus tard, le boss est arrivé. Il est entré, il voit les gens partout, assis au sol, tout ça, les femmes, les enfants. Il me demande que, mais, qu'est-ce que ces gens font ici? Je lui réponds que non, il y a les bœufs qui nous ont attaqués. Je ne pouvais pas laisser qu'ils restent comme ça. Donc, il fallait à tout prix que je les fasse entrer pour les mettre à l'abri. Il me dit ok. Maintenant, il met la clé dans la serrure pour ouvrir son bureau. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ouvrir son bureau, pour mettre les gens dedans. Mais j'ai ouvert son bureau, j'ai mis les gens dedans. Je ne me rappelle même pas avoir utilisé une clé. Dès qu'il ouvre la porte, il trouve encore la population, les bébés, les femmes avaient les bébés. Ça lui dit, mais jusque dans mon bureau, je lui ai dit, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas laisser ces gens comme ça dehors. Le rêve s'est coupé. Le songe s'est coupé. Je me suis réveillée. Quand je me réveille, je m'assois, je me demande, mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que dans ce rêve, je voyais le boss, je voyais le bureau, mais ça ne ressemblait en rien au lieu de service. En même temps, je voyais comme le quartier, ça n'avait rien à voir avec la maison familiale, donc je ne me retrouvais pas du tout.
Je ne faisais aucun rapprochement. Et après, je me suis rendormie. Quand je me suis rendormie, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai été réveillée. Et quand je me réveillais avec une seule phrase pas qui sortait de ma bouche, parce que là, c'était intérieurement que je disais cette phrase. Donc, quand je me réveillais comme ça, je disais toujours, Seigneur, je m'en tiens à toi. Après, je me rendors. Quand je suis encore réveillée, la seule phrase, si j'ai été réveillée 30 fois dans la nuit, les 30 fois, la seule phrase que j'avais, Seigneur, je m'en tiens à toi. Seigneur, je m'en tiens à toi. Jusqu'au réveil, je ne peux pas dire que j'ai vraiment dormi. Mais le matin, je me suis apprêtée avec l'esprit dérangé. Je suis partie au travail. Étant au bureau, pendant que je suis en train de travailler, je commence à fouiller les enseignements. Je mets l'enseignement à l'état de l'assemblée. C'est quand j'écoute le frère que le Saint-Esprit me rappelle que dans ce rêve, il y avait des femmes qui avaient des foulards, habillées en pagne comme des femmes vertueuses avec des bébés. Il y avait tout un mélange, mais il y avait des femmes. En fait, quand le Saint-Esprit me montrait, c'était pour me dire que c'est l'église. Là, je demande que, mais l'église comment? Cela me rappelle un songe que j'avais fait depuis des années. C'était en 2009 ou 2010. 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. La première église pentecôtiste que j'avais fréquentée, j'avais fait un songe quand le Seigneur m'enlevait déjà de là, où j'étais dans cette assemblée, dans le songe. À un moment donné, le bruit des instruments, de vacarme et tout, ça me donne envie de dire que mais je suis mal à l'aise ici, je ne peux plus continuer de rester dans cette trop de vacarme, ça. Je suis donc sortie. Quand je suis sortie, j'ai trouvé des femmes qui étaient dans la cour, une vaste cour, dès que c'était l'église, une vaste cour. Le soleil frappait sur eux, ils étaient avec des foulards et des pagnes, donc habillés en pagnes, identiques, les hauts avec les pagnes. Elles étaient en train de louer le Seigneur. Quand j'ai vu, j'étais tellement émerveillée. J'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est beau! Et je me suis mise à côté. J'ai dit non, elles ne peuvent pas rester comme ça sous ce soleil brûlant. Il faut qu'on leur construise un hangar. Tel que j'ai parlé, directement les ouvriers se sont placés devant moi. Et à ce moment-là, je ne parlais plus avec les yeux. Je parlais donc, quand je pensais et je regardais les ouvriers ont construit le hangar en tôle avec des chevrons bien lissés, en un temps record. Et quand ils ont construit, ils ont terminé, je ne les ai plus vus. Et j'étais debout à l'écart, j'observais et j'étais contente, dans la joie. J'étais en train de rendre grâce au Seigneur. Que ouais, Seigneur, merci de leur avoir trouvé l'abri. Et ils étaient en train de... Elles ne se préoccupaient même pas de ce souci. Elles étaient en train d'adorer, louer le Seigneur. Donc le Seigneur m'a rappelé ce songe-là pour me dire que comme ça, il me demandait que l'église comment. Il m'a donc rappelé ce songe-là que j'ai dit que complètement oublié. C'est là où je dis, ok, qu'est-ce que l'entreprise et mon directeur viennent chercher là-bas dedans? Cela me fait donc voir maintenant que les murs de cette maison n'avaient pas de peinture. Rapprochement, la maison de Japoma du frère Donatien n'a pas de peinture. Et c'était comme ça, avec un vase et des chambres. Par contre, l'entreprise n'a pas tellement de bureau. C'est le système anglo-saxon avec des baies vitrées. Le boss est dans son bureau, il fait face à moi, mais ce sont des vitres. La numéro 2 de l'entreprise, pareil, c'est aussi vitré. Et puis, il y a le haut. Je suis là avec des collègues, donc c'est le système anglo-saxon, bureau paysager. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh! Et c'était pendant que j'étais en train d'écouter l'état de l'assemblée. Le frère parlait des attaques et tout. C'est là où le Saint-Esprit me révèle encore autre chose que je n'ai même pas remarqué. Que ces bœufs remontaient justement une pente et il y avait quelques arbustes. Devant la maison du frère Donatien, il y a quelques arbustes et il y a la ruelle là, qui n'est pas bitumée en terre. Et c'était exactement ça dans le rêve. Et c'est là où il m'amène aussi à comprendre que devant l'entreprise, qui est d'abord peinte aux couleurs de l'entreprise, du logo de l'entreprise, j'ai déjà vu les bœufs passer là-bas, non. La maison familiale, les bœufs passent là-bas, non. Devant la route là,
puisque notre maison, donc, la route traverse la devanture, donc ça passe devant la maison familiale. Non. Où est-ce que j'ai déjà vu les bœufs? Devant la maison du frère Donatien. Et chaque fois que je vois ces bœufs, quand je les vois, même ça, je me mets d'abord à l'écart. En fait, moi, j'ai une mauvaise image des bœufs. Ça, c'est depuis mon enfance en Gambie. Comment j'ai vu les bœufs déchiquetés ouvrir le ventre dedans. Ça, d'office, déjà, quand je vois les bœufs là, je ne suis pas dedans. Parce qu'ils marchent là, après, au moment donné, allez, ça retourne là, ça donne autre chose. Le Saint-Esprit me fait comprendre donc que c'est l'Église qui est attaquée. Et l'œuvre que je faisais, j'étais en train de préserver les âmes. Je me battais comme ça et ça n'avait rien à voir parce que à la maison est peinte. La maison familiale a la peinture. L'entreprise, peinture. La maison du frère Donatien, la pente là, il m'a encore remontré la pente. Et c'est là où il me ramène encore. Là-bas, c'était une vision que j'avais eue lors de la conférence des conducteurs, pendant qu'ils étaient en pleine conférence là, je crois que c'était le deuxième jour. J'étais en train de prier comme ça, c'était tard dans la nuit, j'étais en train d'intercéder. Le frère, je lui avais donné les sujets de prière. Au deuxième sujet de prière, j'étais au sol, j'étais en train d'intercéder. Pam! J'entre dans la vision. Quand le frère Junior disait que le pharaon est en train d'attaquer l'église. Moi, je vois le pharaon comme je l'avais vu dans le film de Moïse, là. Le pharaon que j'ai vu là-bas, quand je l'ai d'abord, je n'ai pas ce que c'est le pharaon. Une chose, je ne peux pas, ça avait la forme humaine, géant. Ce monstre-là, il n'avait pas le corps normal de l'humain. Donc, ça, sur les films d'horreur, là, quand il y a cette ténèbres partout, et après les éclairs, donc là, ça éclaire, c'est comme ça que ça éclairait le truc là. Quand j'ai vu ça, une peur m'a saisi. J'ai voulu sortir de la vision là. La main du Seigneur m'a bloqué en me demandant, tu fuis, tu vas où? Reste là. Affronte-le. Qu'il m'a fait directement en esprit. Il m'a fait savoir que c'est le pharaon. Il est en train d'attaquer l'église. Et quand j'ai vu que là, si je ne l'attaque pas, c'est lui qui va m'attaquer parce qu'il s'est approché et il était comme ça en train d'avancer au milieu de l'église. C'est là où j'ai commencé à balancer les prières, balancer les prières, balancer les prières. Quand j'ai vu que je balance les prières comme ça, il n'est pas en train d'être vraiment touché. C'est là où j'ai dit non, il faut que j'appelle le Seigneur à témoin. Je ne veux pas rester seul ici comme ça, m'engager dans ce genre d'histoire. Et au départ, j'ai oublié, au départ, quand j'ai vu ça, quand le Seigneur m'a dit que c'est le pharaon, j'ai seulement dit, ce n'est pas ma portion ici, là, ça c'est pour le frère Junior. Le Seigneur ne m'a même pas répondu. Donc c'est là où j'ai donc continué. Quand je suis arrivé là où j'ai dit, non, il faut que j'appelle le Seigneur à témoin. C'est là où j'ai commencé. Donc une colère m'a saisi que, comment ce pharaon peut oser agir comme ça au milieu de l'église pendant que le Seigneur est assis sur son trône? C'est là que je l'ai donc défié. J'ai dit, comment oses-tu? De quel droit tu te permets de te lever devant le Seigneur, l'Éternel des armées? Tu es qui pour t'attaquer à ses brebis? Il t'a déjà vaincu depuis le commencement. Et il dit dans sa parole qu'il ne perdra aucune de ses brebis parce qu'il a donné sa vie en rançon pour elle. Alors, tu n'as pas ta place ici. Quand j'ai donc commencé à parler comme ça, là, ça le projetait à gauche, presque au sol, à droite, je n'ai pas dit presque au sol, parce qu'il est au milieu de l'église, donc, c'était comme des vagues, mais c'est en fait pas des vagues d'eau, mais c'était l'église, c'était les chrétiens comme ça. Mais je ne les voyais pas comme des humains. Ils étaient comme des vagues. Et il était là au milieu, tellement il était géant, que c'était comme si l'église était seulement à ses pieds. Donc ça le renvoyait comme ça à gauche, presque vers le bas, à droite, presque vers le bas. Et c'est comme ça que j'étais en train de parler avec colère, en balançant le poing. Donc la peur m'avait quitté. J'étais vraiment dans la colère.
Que imaginez que, et cet être-là, il faut que je dise comment il était. Quand on voit le mercure, c'est comme ça que cet être était avec une forme humaine. Et curieusement, il n'y avait pas les yeux sur son visage, pas de nez, pas de bouche. Mais c'était un être lugubre, comme du mercure. Donc, ce qui se dégageait de lui était terrible, terrifiant. J'ai commencé à parler jusqu'à ce que la vision s'efface. Quand la vision s'est effacée, continuer l'intercession m'a dépassé. J'étais là avec les yeux écarquillés comme ça. Je regardais, je demandais qu'est-ce qui vient de m'arriver. Qui m'a envoyé? Tellement j'étais choquée. J'ai mis du temps après, j'ai continué. Donc le Seigneur m'a ramené cette vision. Ce n'était pas un songe là-bas, c'était une vision pendant que j'étais en train d'intercéder. C'était le deuxième jour de la conférence des conducteurs à Japoma. Donc le Seigneur faisait comprendre que là où je suis, que je sache que l'église est en train d'être attaquée. Et c'est là où je me rappelle encore l'enseignement d'hier que j'écoutais sur Révélation terrible en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais c'est pas croyable. Et pendant que je m'exclame, c'est pas croyable, il me rappelle encore le songe que j'avais eu à faire. Ça avait été posté sur Bambaïba, souvenir, les sombres nuages. Il m'a encore rappelé ça. Donc, tout ça, c'était le rapprochement de... Comme j'étais en train de me demander que comment l'église... C'est là où je me suis rappelé ce qu'il m'avait dit quand j'étais en train d'intercéder. En train de méditer, pardon. C'était en décembre, en pleine méditation. Il m'a dit, en fait, ce que j'avais à faire, ce que lui me demandait de faire. Mais il n'a pas dit que c'est là de suite, parce que je lui ai demandé, Seigneur, quand est-ce que je vais donc commencer? Il m'a demandé d'attendre. Il parlera au travers de son serviteur. Il parlait du frère Junior. Quand il a dit au travers de son serviteur, je savais en esprit que c'est du frère Junior dont il parlait. Que j'attende. En fait, c'est ce que je voudrais partager avec toi. Et dans l'après-midi, pendant que j'étais là, je suis partie dans la communauté de Bambaïba. C'est là où je lis, le frère a posté, je ne sais pas, ça s'est entrecoupé. Là où le frère demande de rester dans la méditation en nous, dans nos cœurs, avec parole. Seigneur Jésus, me voici, baptise-moi de ton esprit. Bon, ça, je ne veux pas parler de ça ici, parce qu'il y a certaines choses que le Seigneur me dit en aparté. Et je ne veux pas créer le trouble. Quoique moi-même, je m'interroge, je me pose la question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà reçu son esprit? Je pose la question par rapport à une situation. Donc, parce que quand moi, je veux orienter la prière dans ce sens, lui, il me donne déjà une réponse. Il m'oriente vers autre chose. En fait, c'est ce que je voulais, parce que j'ai bien voulu partager avec toi, ma soeur. Que ce n'est pas le moment de commencer à se lever pour se soulever contre le frère ou contre les conducteurs ou contre ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Faisons très attention. Ne soyons pas ceux-là qui vont chercher à faire tomber les brebis du Seigneur. Parce que ce que le Seigneur va réserver comme sentence, ce sera terrible. Je ne souhaiterais même pas. Et quand le frère avait parlé de la construction et autres, j'étais tellement dans la joie au point du Seigneur, permets, pourvois. Je voudrais contribuer pleinement au-delà de ce que je pourrais imaginer. Faisons très attention. Faisons très attention. Cherchons le Saint-Esprit, cherchons le baptême du Saint-Esprit. Cherchons à avancer avec le Seigneur. Et je vous assure que ce que le Seigneur est venu faire au Cameroun va s'accomplir. Parce que la vision que j'avais eue du vent qui soufflait sur le Cameroun, ça n'avait raté, je répète bien,
parce que j'étais à Japoma, à genoux. Nous étions en pleine prière. Pendant que j'étais en train de prier, j'étais comme l'aigle en haut. Sur la terre, je ressentais la puissance. Je criais comme le porc qu'on égorgeait. Les frères peuvent témoigner s'ils se rappellent. Les frères et sœurs peuvent témoigner s'ils se rappellent. Je criais comme le porc. Mais en haut, là-bas, j'étais l'aigle et le Seigneur avait fait coucher le Cameroun. Et quand le Cameroun se couchait, moi, j'étais en train de monter et je me suis vue là-bas en haut comme l'aigle. Donc, j'avais une vue parfaite sur toute l'étendue du territoire camerounais. Toute l'étendue du territoire camerounais. Je dis que jusqu'au moindre recoin, j'ai vu le vent du réveil. J'ai vu le Saint-Esprit quitter de Japoma, commencer à souffler partout au Cameroun, même les recoins du Cameroun, les limites, les frontières. Je dis que le Saint-Esprit n'a même pas laissé un endroit qui était comme la fourmi. Je dis, j'ai tout vu. Et ça a été très violent au nord, très violent au centre. Quand ça soufflait là, quand ça tourbillonnait là, c'était très violent dans ces endroits-là. Très, très, très violent. Dans tout ça, c'était violent, mais les deux endroits, et quand c'était donc violent, comme ça qui me faisait, je criais comme le porc parce qu'il y avait une puissance qui, c'était terrible. Donc ceux qui vont se prononcer de façon négative doivent comprendre que la sentence ne sera pas bonne. Faisons très attention. Cherchons vraiment l'intimité avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui brise, c'est le Seigneur qui change, c'est le Seigneur qui restaure, c'est le Seigneur qui sème l'amour, c'est le Seigneur qui enlève la haine. Un être humain ne peut pas enlever ça. S'il y a la haine encore, prions pour que le Seigneur nettoie. Parce que ce qui nous attend, c'est tellement merveilleux, on ne doit pas rater. Pour rien au monde, quitte à y laisser sa vie, on ne doit pas rater. Et si on n'est pas prêt à faire, mieux on reste tranquille dans le coin et on demande au Seigneur d'agir en nous pour nous amener à faire sa volonté. Nous ne cherchons pas à détruire. Point du tout. Que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. Amen.